Aujourd'hui, on se retrouve face à la question qui nous touche tous. Qu'y a-t-il après la mort? Peu importe notre histoire, on finit tous par se demander « et après ?» La mort, c'est le grand mystère. Le silence après le dernier souffle. On cherche des réponses, on interroge la science, la philosophie, la foi. La Bible propose une réponse claire. La mort n'est pas un mur, mais une porte. Ce soir, ouvrons cette porte ensemble, sans préjugés. Écoutons ce que ces textes anciens ont à dire sur la plus grande aventure, celle qui commence quand la vie s'arrête. Et si la fin n'était qu'un commencement? Prêts à découvrir ce qu'il y a derrière? Allons-y. On imagine souvent la mort comme un écran noir, la fin du film. Mais la Bible dit, la poussière retourne à la terre et l'esprit retourne à Dieu. Notre corps, c'est la voiture, l'esprit, le conducteur. Quand la voiture s'arrête, le conducteur continue ailleurs. Notre conscience, notre identité, ne s'éteint pas. Paul disait, être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. La mort, c'est un passage, pas une fin. On quitte nos limites physiques, mais notre essence continue. La vie est bien plus grande que ces quelques décennies ici. L'histoire ne s'arrête pas, elle commence vraiment. Cette perspective change tout sur la vie et sur la mort. Ce n'est pas la fin du film, juste la fin du premier acte. Et le décor qui suit est bien plus vaste. Jésus raconte l'histoire de deux hommes, un riche et Lazare, un mendiant. Ils meurent le même jour, mais leurs destins divergent immédiatement. Lazare est porté par les anges dans un lieu de paix, le riche dans un lieu de tourment. Pas d'attente, pas de pause, la transition est instantanée. Jésus l'a confirmé au voleur sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Nos choix sur terre ont des conséquences immédiates pour l'éternité. La mort n'est pas une pause, c'est une destination. Cette histoire est un avertissement et un encouragement. Elle nous rappelle que la vie spirituelle commence dès que la vie terrestre s'arrête. Il n'y a pas de zone grise, pas de salle d'attente. La mort, c'est changer de réalité en un instant. Ce que nous faisons ici compte pour toujours. C'est une invitation à réfléchir à nos choix. Après la mort, restons-nous nous-mêmes? L'histoire de Lazare montre que oui, souvenirs, émotions, personnalité, tout demeure. L'homme riche se souvient de sa vie, de ses proches, ressent regrets et désirs. Lazare, lui, connaît la paix et le réconfort. Notre identité ne dépend pas de notre corps, mais de notre esprit. La mort libère notre moi profond, sans l'effacer. Nous ne devenons pas des fantômes sans mémoire. Nos relations, notre unicité, sont préservées. On se reconnaîtra, on retrouvera ceux qu'on aime. La relation change de plan, mais elle continue. La mort, c'est un passage, pas une perte de soi. Notre esprit reste éveillé, conscient, vivant dans la présence de Dieu. On reste soi-même, en mieux. Après la mort, la Bible annonce un grand rendez-vous, le jour du jugement. Toute l'humanité rassemblée, chaque vie révélée, rien n'est oublié. Nos actions, nos intentions, tout est mis en lumière. Mais il y a un livre à part, le livre de vie. Il contient les noms de ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Pour eux, le jugement n'est pas une condamnation, mais une confirmation. La question n'est pas « ai-je été assez bon ?» mais « mon nom est-il dans le livre de vie ?» Si oui, la destination est la vie éternelle avec Dieu. Sinon, c'est la séparation éternelle. Ce n'est pas une question de mérite, mais d'avoir accepté le salut offert. Le jugement final confirme le choix fait ici-bas. C'est un moment de vérité, mais aussi d'espérance. Le choix est personnel, et il est décisif. Deux chemins, deux destinations, paradis
ou perdition. Le paradis, c'est la joie, la paix, la présence de Dieu, la fin de toute souffrance. C'est une relation restaurée, des retrouvailles, un bonheur sans fin. Ce n'est pas l'ennui, mais une vie pleine de sens et d'amour. L'autre destination, c'est l'absence totale de Dieu, l'enfer. Ce n'est pas une punition sadique, mais la conséquence du rejet de Dieu. L'enfer, c'est la séparation définitive de la source de la vie et de l'amour. C'est un choix que Dieu respecte, mais aux conséquences éternelles. Les images de feu et de ténèbres expriment la détresse et le regret. Le paradis ou la perdition, c'est le résultat de notre décision ici. Dieu nous laisse libres, mais le choix est crucial. 2 issues. Pas de troisième voie. Où voulons-nous passer l'éternité? La Bible termine avec la vision d'une ville extraordinaire, la Nouvelle Jérusalem. C'est la maison finale des croyants, où Dieu habite avec les humains. Jean la décrit comme une ville d'or, de pierres précieuses, baignée de lumière divine. Pas de temple, Dieu lui-même est présent partout. Plus de nuit, plus de malédiction, seulement la vie et la guérison. Un fleuve d'eau vive, l'arbre de vie, la paix parfaite. Ce n'est pas un conte, mais une promesse solide. C'est la patrie préparée pour ceux qui aiment Dieu. Quand la vie est dure, cette espérance nous porte. Qui ne voudrait pas d'un tel avenir? Tout se résume à un choix personnel, le plus important de votre vie. La Bible est claire, elle n'effraie pas, 2 chemins, à vous de choisir. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le chemin vers Dieu, c'est une personne, pas une religion. Ce choix n'exige pas la perfection, mais un cœur sincère. Reconnaître ses erreurs, croire que Jésus a payé le prix et l'accepter comme sauveur. Une simple prière suffit pour ouvrir la porte. Cette décision, c'est aujourd'hui, pas demain. La vie est fragile, le présent est tout ce qu'on a. Dieu frappe à la porte de votre cœur, sans forcer. À vous de décider si vous ouvrez. Ce choix détermine tout le reste. C'est l'invitation la plus importante de votre vie. On arrive à la fin. Mais la vraie question, c'est « Et vous, que faites-vous de tout ça ?» Prenez un moment, seul, pour réfléchir à votre éternité. Où en êtes-vous? Avez-vous fait un choix clair? Partagez vos questions ou votre décision en commentaire, ça peut aider d'autres. Abonnez-vous si ces sujets vous parlent. Mais surtout, ne laissez pas cette question sans réponse. Lisez, cherchez, discutez avec des gens de confiance. Votre avenir éternel est en jeu. Le choix vous appartient et il se fait maintenant. Prenez soin de cette invitation. C'est la plus précieuse qui soit.